Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garopalo. Merci beaucoup de me rejoindre et encore merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent sur toutes mes chaînes. Donc dans le descriptif, vous avez bien entendu des sources très importantes, notamment pour les parents, concernant les enfants, concernant beaucoup de choses. Je ne prononcerai pas le mot parce que vous savez très bien que nous sommes censurés. Ça dépend les mots qu'on met. Donc aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes, comme je le répète, énormément censurés, tous les youtubeurs. Et pour ma part, je vais donc déposer des plaintes contre YouTube et contre Facebook, puisque on ne sait même pas pourquoi. En France, dans le pays des droits de l'homme, la liberté d'expression, des algorithmes américains nous censurent. À quel titre? C'est inacceptable. Donc de ma part, des procédures sont déjà engagées, mais d'autres vont suivre très rapidement. D'ailleurs, je vous invite à déposer des plaintes parce que vous êtes extrêmement nombreux, pareil, à souffrir de la censure, sauf c'est bizarre les djihadistes quand ils montrent les décapitations. Donc ce qui est unique quand même dans l'histoire de YouTube et de Facebook. Aujourd'hui, donc, la vidéo, selon Jean-Bernard, le professeur Fourtillan, que j'ai souvent au téléphone, parce que vous me demandez beaucoup de nouvelles du professeur, donc vous savez très bien qu'il fait ses vidéos avec beaucoup de monde, notamment Frédéric Chaumont, sur un canal différent de YouTube. Et moi-même, je vous adresse ces nouvelles vidéos, puisqu'il en a sorti une hier, importante. Donc, effectivement, il dit bien que la victoire est imminente. Elle ne peut pas être autrement que d'être imminente. C'est pour ça que le docteur Fourtillan, que j'écoute beaucoup, parce qu'il est outre professeur, mais bon, il a quand même un recul assez important. Et il est surtout, je vois, en meilleure forme que, bien entendu, par rapport à ces 3 mois d'incarcération, comme moi j'ai subi un mois aussi, nous avons dégusté, mais nous nous relevons et croyez bien que la bataille ne fait que commencer, ça va être la guerre. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir, mais une guerre légale, tout à fait légale, car nous avons en face des francs-maçons, bien entendu sataniques, qui veulent s'emparer du monde et nous dégager du système. Mais on le voit à travers les enfants, puisque je vous donne la nouvelle alors que je vous parle, au moment où je vous parle plus tôt, puisque le comité scientifique est d'accord maintenant pour les moins de 12 ans. Donc vous voyez que leur délire continue, alors que le Danemark et beaucoup de pays enlèvent toutes comment ça s'appelle, ces obligations. Donc vous voyez bien que c'est bien une mascarade. On nous sort le 4e variant, puis nous en sort un 5e, un 6e, et puis il y a des millions de Françaises et de Français qui aujourd'hui souffrent par rapport aux menaces qu'ils reçoivent sur leur lieu de travail. Donc en quelque sorte, je vous confirme que donc ceux qui qui ont reçu pour le 15 septembre donc des obligations, où on les oblige à, si vous travaillez, à avoir le pass et à avoir l'obligation vaccinale, on va dire ça comme ça. Donc ceux qui veulent se le faire, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez donc vous mettre en maladie tout simplement. C'est la loi et ça vous protège. D'ailleurs, un avocat, j'oublie son nom, donc a confirmé mes dires. Donc voilà, vous avez cette possibilité qui est la meilleure, puisque ça vous permet, la loi n'est pas rétroactive, je tiens à vous le préciser, ou le décret comme vous voulez. Donc de là, c'est un droit. Et vous pouvez voir le docteur pour dire simplement que vous avez, suite aux pressions que vous recevez, que vous ne pouvez pas supporter, donc vous mettre en arrêt maladie tout simplement, et vous êtes payé, ce qui évitera de ne pas recevoir des salaires, et ils ne peuvent strictement rien faire, c'est la loi. Après, il y en a certains qui vous disent qu'il faut attaquer un procès, des avocats. Je les invite à revoir leur copie, parce que c'est des procédures qui sont longues, bien entendu on va les faire, et on les fait, il n'y a pas de problème, mais entre-temps, les gens qui perdent leur travail, il n'y a plus de salaire. Donc il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien dans l'assiette. Moi je suis quelqu'un de très concret, et si j'ai gagné contre l'État monégasque, c'est parce que l'État monégasque mafieux, hein, avec la complicité de certains magistrats français, heureusement pas tous d'ailleurs, donc c'est parce que je suis très pointu, et quand il y a l'attaque, j'attaque pas pour rigoler. Et donc c'est la justice qui m'a donné raison, et la presse française s'en est fait l'écho. Je voudrais donc vous dire que sur le docteur Fourtillan, vous êtes très très nombreux à le suivre, hein, et c'est vrai que des fois vous n'avez pas le lien. Alors,
vous avez dans le descriptif de nouveaux liens me concernant, puisque toutes mes boîtes étaient bloquées tellement que je reçois de messages. Donc j'envoie, aujourd'hui j'ai encore envoyé beaucoup de liens, donc de sources aussi, puisque des vidéos sont sorties sur mes autres chaînes. Allez-y, abonnez-vous, puisque ils censurent donc toutes les chaînes, et en même temps ça permet de pouvoir les contrer, notamment avec aussi mes pages Facebook. J'ai Facebook, donc allez-y, vous regardez, vous êtes dans le descriptif, vous avez tout ça dans mes chaînes, dans le descriptif vous avez toutes mes chaînes, mais aussi vous avez aussi mes pages Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Donc voilà, je suis vraiment blindé pour les contrer. Puis si vous voulez m'envoyer votre email, c'est plus facile, parce que si demain par exemple on est bloqué, on peut vous avertir par email avec un lien qu'on a un changement sur notre lien d'une chaîne. Donc voilà, c'est important, et il faut savoir que les emails qu'on a, c'est la seule chose qui ne peut pas nous contrer. Voilà, comme ça permet de vous informer s'il y a un changement, parce que quand on est bloqué, on ne peut pas vous avertir. Personne ne peut vous avertir, donc vous ne savez pas si le mec il est parti en vacances, pas en vacances. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre hommage vraiment au docteur Portillan, parce qu'il est vraiment phénoménal, je vous assure, hein, en privé. Je devrais donc le voir, je pense, dans quelques jours, et puis peut-être nous ferons, peut-être, je ne sais pas si le désir, une petite vidéo, mais une vidéo vraiment amicale, et non pas sur les sujets, puisqu'il vous les a déjà fait, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. Il est assez pointu, c'est son métier. Donc de là, c'est un personnage vraiment attachant, et qui mérite vraiment d'être suivi. Donc voilà, vous avez dans le descriptif, ou alors vous m'envoyez votre email et je vous envoie les liens de sa nouvelle vidéo qui, je peux vous assurer, elle est très très forte. Elle ne pourrait pas apparaître dans les autres plateformes comme YouTube ou Facebook, et je ne peux même pas la mettre en lien, puisque maintenant vous avez, comment ça s'appelle, les moteurs de recherche qui même découvrent les liens. Avant on pouvait mettre les liens, maintenant on ne peut même plus les mettre, sinon ils vous suppriment la chaîne. Donc aujourd'hui, nous avons encore une mascarade de M. Macron, qui, avec le Carlito, là, je ne sais plus lequel, les deux cinglés là, qui nous ont fait le show avec M. Macron, on fait une petite vidéo, mais en même temps, on parle de Paty, le monsieur qui a été décapité, le professeur qui a été décapité. C'est indécent, c'est scandaleux, mais je ne vois plus où les limites vont maintenant de ces gens-là, qui confondent de l'amusement avec, comment ça s'appelle, avec ce qui s'est passé, l'émotion qu'il y a eu en France sur l'exécution, et le mot est faible, de M. Paty. C'est une honte. Donc M. Macron est à son image, indigne d'un homme politique, indigne du respect de la vie humaine, mais ça on le savait, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait aux personnes âgées avec son gouvernement, dans les EHPAD, à nos vieux, qu'ils ont mis dans des sacs poubelles, pratiquement, avec des zips et un numéro. Donc vous voyez bien que ces gens-là, il faut vraiment les dégager. Le 11 septembre, dans toute la France, il y aura une manifestation gigantesque de tout le monde. Alors les parents, toutes les professions. Donc il faut vraiment descendre et mettre un terme à ce mandat de voyou, parce que c'est un mandat de voyou de M. Macron, qui aujourd'hui à Marseille va nous faire croire qu'il va, avec quelques millions, allez, on va dire 1 milliard et quelques d'euros, enlever les problèmes de Marseille. C'est pas que Marseille, c'est toute la France, c'est toutes les villes qui souffrent des détournements d'argent, puisqu'une dame d'ailleurs l'a dit hier, qui a posé la question, qu'il fallait, non, c'était un jeune homme, pardon, qui a dit la traçabilité de l'argent. Effectivement, tous ces centaines de milliards qu'ils ont mis soi-disant dans la France n'est pas allé dans les poches ou dans les immeubles pour reconstruire, ou pour créer des emplois, ou faire de la formation, et bien entendu est allé dans les poches de ces hommes politiques, mais comme ils ne se contrôlent pas eux-mêmes, il faudra les contrôler, et surtout qu'ils soient jugés pour des escroqueries, détournements d'argent public, etc., etc. Marseille est le reflet de ce qui se passe en France. Empire, parce que je connais Marseille, donc effectivement c'est une tradition, la corruption, et donc politique, de tout le milieu, même dans le football, il y avait de la corruption, puisqu'à l'époque il y avait eu d'ailleurs des meurtres, notamment l'ancien président de l'OM, je ne me rappelle plus son nom, là, un bon voyou, son fils s'était fait assassiner, bon j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez là-dedans poignée de crabes phénoménal, donc il ne faut pas s'étonner qu'après les quartiers nord de Marseille,
ou les autres quartiers soient des quartiers de non-droit où vous ne pouvez pas rentrer, ou même la police ne rentre pas, mais par contre la police va vérifier, et oui, va vérifier les, les gens en terrasse, c'est vrai, à Marseille, c'est vrai, à Marseille comme ailleurs d'ailleurs, donc les policiers qui confondent les voyous avec le peuple qui travaille tous les jours et à qui il faut sanctionner durement. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il faut se rassembler, il faut être terrible. Ces gens-là, il n'y a pas de secret, ce sont des gens tordus, escrocs, menteurs, voleurs. Ils sont toutes les qualités du monde, si j'avais un peu d'humour. Ces gens-là ne méritent pas de rester en place, mais c'est à nous à faire changer les choses et arrêter de se plaindre. Les manifestations qui ont été un grand succès doivent continuer, mais maintenant, vous êtes nombreux à vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les balayer, parce qu'on ne va pas faire 500 manifestations. Ces gens-là, puisque le conseil scientifique vient de dire aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il n'y avait même pas 20 minutes, que pour les enfants de 12 ans, et puis après ça sera les femmes enceintes, et puis après on nous mettra une puce comme les animaux, puis après on nous éliminera dès notre naissance, on va droit, on y va droit, quoi, il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent le contraire, ils sont libres de penser le contraire. Voilà, c'est à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas une bataille divisée entre ceux qui veulent se faire vacciner, c'est leur droit, hein, tout à fait leur droit. Ceux qui ne le veulent pas, ou qui ne veulent pas le pass, c'est leur droit. Mais aujourd'hui, nous voyons que le Danemark et beaucoup de pays ont tout enlevé les restrictions. Donc il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'on nous ment, puis on nous sort une quatrième variant, le MU. Après, on nous en sortira. Mais de Colombie, c'est bizarre parce qu'ils sont jamais ces variants dans des pays comme l'Europe, mais toujours dans des pays où on ne peut pas contrôler, vous comprenez? Donc il faut pas nous prendre pour des imbéciles, il faut mettre un terme à tout ça. Regardez la France, Marseille est en définitive l'image de la France actuellement, pas de travail, les entreprises délocalisées, les Chinois qui repartent, hein, parce qu'ils repartent tranquilles. D'ailleurs, ils repartent tellement tranquilles qu'il faut augmenter les prix, puisque les matières premières, c'est eux qui les commandent, c'est eux qui les ont toutes. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ces Chinois qui nous veulent nous enlever du milieu, en plus augmenter la vie. Dans quelques jours, où c'est déjà maintenant les augmentations phénoménales, les pâtes, 22%, le gasoil, l'essence, l'huile, tout ce que vous voulez, les matières premières, donc tous les petits, les moyens, les petits, souffrent de la pauvreté, puisque je vous donne le chiffre, 2/5 des Français sont dans la pauvreté absolue, et c'est des chiffres, alors ils nous mentent certainement, et nous sommes vraiment dans la précarité. Puis alors parlons pas de cette immigration qui vient à tout va, donc qui vient faire rentrer les Françaises et les Français qui ont des petites retraites, les personnes âgées qui ont 600 euros, ceux-là ils dorment dans la rue, mais on leur file des logements. Donc à la fin, ça commence vraiment à fatiguer. Alors quand on reçoit des gens, parce qu'ils reçoivent l'asile politique, c'est tout à fait normal, et ça c'est un danger. Mais il faut savoir qui reçoit l'asile politique et qui vient ici pour prendre la place des Françaises et des Français qui ont travaillé toute leur vie. Alors ça, c'est pas acceptable. Il n'y a pas besoin de savoir d'être de gauche ou de droite. C'est objectif ce que je dis, et je sais que vous pensez tous à 99% ou peut-être 100% la même chose. On ne peut pas faire venir tout le monde en sachant déjà qu'en France, il y a une pauvreté phénoménale et qu'il y a ce problème d'islamisation en France, où il faut dégager toutes ces vermines qui sont encore en France, les 4000 fous furieux qui sont prêts à mettre une bombe, étrangers qui sont encore sur le sol et pas expulsés, ces mosquées salafistes, ces quartiers où il n'y a plus de femmes qui rentrent maintenant sans voile. On est en France. Et je rappelle qu'en 1789, la laïcité, pas en 1789, mais la laïcité a été mise par les francs-maçons afin de mieux nous diviser, Et donc aujourd'hui, il y a des quartiers où c'est même plus la peine d'y aller, ou par la drogue, ou parce que c'est les islamiques qui ont pris donc les commandes. Donc voilà l'état de la France, et surtout on a délocalisé des millions d'emplois, et il faut refaire venir l'emploi en France, en Europe, parce que sinon, si on ne le fait pas rapidement, nous allons droit, le mot, je vais vous le dire, la fin d'une civilisation qui arrive rapidement. Et puis, ceux qui pensent encore qu'il y a des guerres qui se font à travers des missiles, des bombes, c'est fini tout ça. Donc, entre les pays, maintenant, c'est des guerres biologiques, technologiques, et donc c'est là le danger. Et on n'est pas prêt. Alors, il faut vraiment
tous ces hommes politiques de droite et de gauche. On voit Sarkozy qui nous ressort du chapeau, qui veut se donner maintenant à droite comment dire, la caution morale à deux candidats, à Pécresse et puis à l'autre, là je ne me rappelle plus aussi son nom, là. Bon passons, ils sont tellement insignifiants que ces gens-là, ils sont condamnés mais ça ne les gêne pas, ils sont toujours là. Donc, et puis la presse elle en parle avec la caution bien entendu. Par contre si vous brûlez un feu rouge, on vous montre du doigt à la télévision en disant que vous êtes un criminel, mais eux ils sont condamnés, c'est pas grave, on les refait parler. Sarkozy condamné, plusieurs mises en examen, et ça donne encore sa caution. On croit arriver avec aujourd'hui M. Macron qui, avec cette Carlito et puis l'autre, des insignifiants, se confondent l'amusement avec M. Paty, l'assassinat, la décapitation, ça donne envie de vomir. Je crois que le mot est faible, et au bout d'un moment, il faut que plus on ne se plaigne plus, il faut aller sur le terrain, comme j'ai fait avec d'autres, et on rigole plus. Voilà. Autant mourir en soldat que mourir con. Et là, il faut mettre un terme. Parce que ces gens-là, on ne les arrêtera pas dans leur folie. Ce sont des grands malades, ce sont des criminels, et juridiquement, ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Alors c'est à nous organiser et à dire stop au mois de septembre. Donc le 11 septembre, rappelez-vous de cette date, puisque tout le monde est prêt. Donc voilà, maintenant il faut dire stop. En tout cas, merci. Sachez que je fais des directs aussi à partir de demain soir. Je reprends sur toutes mes pages Facebook, puisque j'ai énormément d'abonnés, j'en ai 15 000. On ne peut pas être plus d'ailleurs, bizarrement, mais bon, vous avez le droit de regarder aussi des directs. Donc vous avez tous les liens, et puis je ferai d'autres directs comme je l'ai fait avec le CNT, le Conseil National de Transition. Vous avez le lien aussi dans le descriptif, le Conseil National de Transition permet aussi, il y a des outils juridiques, allez-y, ils font des 3 directs par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc on travaille en collaboration, je travaille aussi en collaboration avec d'autres personnes. Donc on a décidé, comme je vous l'avais dit depuis des mois, de s'unifier, parce que ça suffit, on ne peut pas gagner la partie tout seul. Voilà, en tout cas, merci de votre grande gentillesse, partagez, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes, je vous le dis, je vous le répète, n'oubliez pas d'avoir les sources, n'oubliez pas d'aller dans le descriptif, et ceux qui veulent me joindre, vous avez mes emails et vous me joignez. Je tiens, mesdames et messieurs, à vous remercier très sincèrement, et n'oubliez pas qu'il y a les vidéos du docteur Fourtillan, pas du docteur, du professeur, je vais y arriver parce que docteur, professeur, il me le dit assez souvent, professeur, voilà, donc qui est un phénomène, vraiment un phénomène, et d'une gentillesse, vraiment un personnage à connaître, parce que je connaissais pas trop, mais vraiment j'ai appris par le docteur Fourtillan, en connaissant le personnage, que c'est beaucoup plus qu'un professeur, c'est quelqu'un d'humain et de très gentil et à l'écoute, et qui ne lâche rien. Il a 77 ans, il a été courageux parce qu'il a passé une épreuve indigne, 3 mois et demi en prison, alors que celui-là qui a mis le feu à la cathédrale de Nantes et qui a assassiné le père, lui, tranquille, il était dehors, tranquillement, c'était pas dangereux. Voilà. Mais le Fourtillan, oui. Ah oui, ça c'est... Le professeur Fourtillan, il est très dangereux. C'est rigoler. Il doit rigoler, le professeur Fourtillan, s'il doit me regarder. Enfin voilà, donc écoutez, unis, sauvons la France, ensemble, lâchons rien, et surtout, ces gens-là, il ne faut pas les louper. Il faut se battre, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils passent devant les tribunaux, et il faut qu'ils payent ce qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années. Parce qu'ils ont ruiné la France, ils ont ruiné les Françaises et les Français, et aujourd'hui, ils veulent nous exterminer, et je dis le mot, il est juste. C'est le nouvel ordre mondial. Donc, je ne suis pas un complotiste, j'ai passé l'âge, avec bien entendu la complicité des médias qu'il ne faudra pas louper, ceux-là, BFM, CNews, toute cette merde, France Info, tout ça c'est de la merde, et aussi ces scientifiques qui aujourd'hui, alors qu'ils sont élus de rien du tout, nous donnent des leçons de morale. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.